On poursuit toujours dans un monde d'entrepreneurs ici à la Biennale du Réseau Entreprendre. J'ai le plaisir de retrouver Philippe Bloch. Bonjour. Bonjour Thomas. Philippe, vous êtes conférencier, animateur également sur BFM Business et fondateur de Columbus Café. Absolument. On est là au Réseau Entreprendre, un réseau qui a un ADN, celui de l'humanisme. Et ça vous parle, je crois. Évidemment que ça me parle. D'abord parce que je crois qu'en tant qu'entrepreneur, je partage complètement ces valeurs. Et je veux dire que c'est un des trucs que j'adore dans ce réseau Entreprendre, qui est quand même le truc le plus formidable qui ait jamais existé pour aider les entrepreneurs et qui fête cette année ses 30 ans, je crois. C'est que quand on en rencontre un, je dis pas qu'on les a tous rencontrés, mais c'est assez étrange, on a le sentiment qu'ils se ressemblent un peu dans le bon sens du terme. C'est-à-dire on entend des gens, on voit des gens qui aiment les gens. C'est quand même une qualité majeure de l'entrepreneur, qui ne se posent pas de questions existentielles, qui ont de la générosité en eux. C'est-à-dire que c'est quand même avant tout un mouvement généreux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent du temps à des projets pour finalement la croissance de la France, pour créer des jobs, pour que la France s'éclate, quoi. C'est ça, c'est un truc formidable. Et ils ont tous, je crois, en eux la conviction que c'est pas l'argent qui est la motivation, mais que d'abord le plaisir de faire des trucs ensemble. Là, il y a quand même 1300 personnes qui sont en train de partager des choses de manière gratuite, qui sont en train de partager leurs expériences, leur plaisir d'accompagner des entrepreneurs. C'est un truc formidable. Développer des entreprises et l'humanisme, c'est juste pas incompatible, donc. Ah mais pas du tout. Enfin, ça, moi, là-dessus, j'ai quand même souvent on me dit est-ce qu'il y a un succès pour être un bon manager, etc. C'est une question idiote parce que la réponse est impossible. Moi j'ai une conviction, c'est que on fonctionne bien quand on est en adéquation avec ses valeurs. C'est-à-dire je connais des tas de gens qui sont des salopards, des sales cons, des dictateurs au plan du management, qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous n'en gagnerons jamais, vous et moi, ou les entrepreneurs dans cette salle, dont les entreprises réussissent parfois, peut-être pas durablement, mais qui réussissent. Et au fond, on ne peut pas dire qu'il y a un bon ou un mauvais modèle de management. Ma conviction, c'est que le bon modèle de management, c'est celui qui est en adéquation avec les valeurs qu'on porte, qu'on incarne, et qu'on prend du plaisir à partager. C'est un truc qui ne s'invente pas, mais je pense qu'on ne peut pas dire le bon management, c'est ça. Et ce que je pense quand même, c'est que globalement, 99,9% des gens dans cette salle, leur plaisir, c'est pas l'argent. J'espère qu'ils en gagnent beaucoup, c'est pas le sujet. Mais je pense que c'est le plaisir de faire grandir des gens. Enfin, il n'y a rien de plus magique. Moi, je me souviens chez Columbus Café, quand quelqu'un me disait « je pars créer ma boîte », bon, c'était chiant parce que c'était les meilleurs qui partaient souvent. Mais je me disais « j'ai créé un entrepreneur ». C'est quand même un truc formidable. Je crois que ça, c'est quand même une des magies de ce réseau. Vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, Philippe Bloch ? Me lever chaque matin en me disant que je fais jamais la même chose. Ça, c'est un truc, vous savez qu'il y a 12% des Français qui sont en burn-out. Il y a 42% des Français qui pensent qu'ils vont le devenir bientôt. C'est absolument dingue quand on y réfléchit. Et ben moi, ça ne me traverse pas l'esprit. C'est-à-dire que j'ai eu des emmerdes, j'ai eu des bonheurs d'entrepreneur, j'ai eu à peu près tout, mais j'ai toujours pris le même plaisir, que ce soit dans l'adversité ou dans la facilité. Parfois ça a été facile, parfois ça a été une terrible adversité, mais le plaisir de vaincre les obstacles et le plaisir de voir qu'on le fait, parce que Columbus Café, aujourd'hui, je m'en occupe plus. Aujourd'hui, il y a 120 magasins. Je crois qu'il y a beaucoup de centaines de personnes qui bossent dans cette entreprise. Mais je la dirige plus. Mais j'ai un vrai bonheur de savoir que ce sont les gens avec lesquels on a démarré l'aventure qui, dans l'adversité, m'ont dit « Écoute, tu nous as fait vivre un truc, un vrai rêve partagé, alors que je ne pouvais pas bien les payer. C'était des gens qui étaient en entrée de vie professionnelle. Ce sont eux qui ont sauvé l'entreprise. Ils ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche ?» Quand on a à peu près su créer ce truc-là, la vie est un vrai bonheur. Donc se lever le matin pour faire ça, c'est juste génial. Philippe Bloch, je vous propose 30 secondes, les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs. Ouh, je n'aime pas ça. Vous regardez la cam. Oui. On n'est pas comme Philippe Cahuzac. Alors ça va, alors. Les yeux dans les yeux, c'est un mauvais souvenir. C'est un autre, les yeux dans les yeux. Là, c'est avec les entrepreneurs et c'est dans toute bienveillance. Vous leur dites ce que vous voulez, vous avez carte blanche, les yeux dans la caméra. Alors, carte blanche, 30 secondes, je maîtrise mal le temps. Steve Jobs disait « be foolish », alors be super foolish. N'écoutez jamais les gens qui vous disent « ça ne marchera jamais ». Ce sont des abrutis qui vous entraînent vers le bas parce qu'ils vont finir par vous convaincre. N'abandonnez jamais. Vous savez, il y a un truc en anglais qui dit « winners never quit ». Quitters never win. N'abandonnez jamais. Surtout si la lumière continue à briller, parce qu'au fond, vous aurez rêvé grand. Oubliez, sortez de votre vocabulaire l'adjectif petit, le petit café, le petit mail, la petite sieste, la petite signature du contrat. Vous oubliez ça, parce que lorsqu'on rêve petit, on finit par avoir des petits rêves et des petites réalisations. Pensez grand, aimez les gens, soyez bienveillants, partagez vos succès, vos échecs, et puis dites-vous bien que l'échec, vous savez, le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres. Alors si vous échouez, ne vous inquiétez pas, Churchill disait le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Bon, et nous, on va aller de conclusion en conclusion. Ah non, il y en a encore une question. On se reverra, c'est certain. Avec Philippe plaisir. Bloch, un grand merci à vous. On était ici à la Biennale du Réseau Entreprendre. À très bientôt. Merci Thomas, à bientôt.